Intéressons-nous à présent à un rocher, objet d'une longue discorde, Gibraltar. Cela fait 300 ans cette année que l'Espagne a cédé au Royaume-Uni ce petit territoire de 30 000 habitants à l'issue d'un conflit militaire en 1713. L'Espagne tente depuis des dizaines d'années de récupérer cette ancienne colonie britannique qui a obtenu en 1968 un statut d'autonomie. Ces derniers mois, la tension est encore montée d'un cran. Gibraltar, la guerre du rocher, c'est un reportage d'Arnaud Comte et de Mathieu Régnier. Depuis quelques mois, leur pêche est maigre. Et ces marins espagnols ont comme l'étrange impression de ramasser leurs filets en ville, coincés entre la digue et ces dizaines de bateaux de commerce. Où on va? Regarde, là on ne peut pas parce qu'il y a des navires et encore des navires. Et là on ne peut pas non plus parce qu'on n'a pas le droit. Alors où on pêche? Encarné Jiménez et son collègue Miguel se disent prises entre les mailles de Gibraltar, ce rocher, l'enclave britannique de 7 km² dont le territoire ne cesse de s'étendre sur la mer. Et pour dissuader les pêcheurs espagnols de trop s'approcher, les autorités de Gibraltar ont lancé à la mer fin juillet ces immenses blocs de béton. 70 en tout. Quelques semaines plus tard, des plongeurs de la Guardia Civile espagnole inspectaient clandestinement les fonds marins, apposant même en réponse pour marquer leur territoire un drapeau espagnol, alors que la marine anglaise dépêchait sur place un navire de guerre, signe de l'extrême tension. Le durcissement des contrôles rend la vie impossible aux travailleurs espagnols qui attendent parfois jusqu'à 6 heures pour franchir la frontière. C'est une merde comme ça. Une frontière d'à peine 1 kilomètre de long sépare les deux pays que bien plus oppose. D'un côté, l'une des pires poches de pauvreté espagnole, de l'autre, une croissance insolente. L'Eldorado britannique, comme aime l'appeler Jesus Moya. Le commerce qu'il gérait en Espagne a fait faillite il y a 2 ans avec la crise. Aujourd'hui, Jesus livre de l'eau et des sodas à Gibraltar. Un nouveau métier, une bouée de sauvetage. Ici, le salaire minimum, c'est 1 000 €. Alors qu'en Espagne, c'est un peu plus de 600 seulement. Un emploi fixe avec de meilleures conditions et en plus les petits avantages de la vie quotidienne. 2,50 € le paquet de cigarettes, contre 4,60 € en Espagne. Des prix cassés, une fiscalité avantageuse qui développe aussi la contrebande. Des millions de cigarettes passent ainsi la frontière illégalement de Gibraltar vers l'Espagne. Ce jour-là, devant notre caméra, 2 hommes franchissent un premier rempart de barbelés. Avant de lancer ensuite à des complices qui les attendent côté espagnol, 4 sacs de voyage. 2 hommes à scooter prennent la fuite, alors que ces deux-là lancent en notre direction des projectiles. Nous avons montré ces images aux représentants de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Le ministre de Gibraltar se défend d'entretenir la contrebande comme l'accuse régulièrement l'Espagne. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable ? Bien sûr que non. Mais tout ce qui vient d'Espagne est inexact. Ce ne sont que des mensonges pour instiller l'idée dans l'esprit des gens que Gibraltar est hors la loi. La guerre du rocher empoisonne les relations anglo-espagnoles depuis près de 3 siècles. Une situation que la crise économique ne semble pas arranger.